Bonjour tout le monde, je suis Laetitia de la société Agissez pour vos droits. Aujourd'hui, je vais vous parler des litiges rencontrés lors des locations sur Airbnb. Mais tout d'abord, je vous rappelle que je propose des prestations pour vous accompagner dans la résolution de vos litiges de la vie courante à des prix très abordables et qui vous permettront de récupérer des sommes parfois très importantes. Je vous donne rendez-vous sur mon site web agissezpourvosdroits.fr et notamment dans la foire aux questions où vous aurez toutes les explications nécessaires sur l'utilisation du site et sur les services proposés. J'accompagne également les personnes qui souhaitent créer leur entreprise pour toute la partie administrative d'immatriculation au greffe. Pour cela, faites-moi une demande de devis via le formulaire de contact sur mon site. Entrons maintenant dans le vif du sujet. Certains d'entre vous ont déjà séjourné dans un logement Airbnb et d'autres louent leurs biens via cette plateforme. Malheureusement, tout comme dans la location classique, certains propriétaires de biens ont pu faire face à quelques désagréments suite au passage de voyageurs peu respectueux du bien d'autrui. De même, certains voyageurs ont eux aussi eu quelques mauvaises expériences. Les litiges sont nombreux et de plusieurs ordres. En voici une liste non exhaustive. Des dégradations des biens, des nuisances sonores, un nombre de voyageurs supérieur au nombre prévu lors de la réservation, un logement qui ne correspond pas à la description ou aux photos lors de la réservation, un logement insalubre, des problèmes de chauffage ou d'eau chaude, etc. Il est important de préciser que nous ne sommes pas dans le cadre de la location classique, donc les règles applicables sont spécifiques à la location touristique de courte durée. Je n'entrerai pas dans le détail des conditions pour pouvoir louer un bien dans ce cadre. Je vais uniquement aborder la question des litiges entre le propriétaire du bien et les voyageurs. Tout d'abord pour les hôtes, la plateforme vous propose des garanties, notamment la garantie dommage des hôtes qui permet de couvrir les dégâts causés par les voyageurs. Airbnb propose également une assurance responsabilité civile des hôtes qui permet de protéger les voyageurs en cas d'accident dans le logement, de dommages causés à leurs biens, etc. Je vous renvoie vers le site Airbnb, vous aurez le détail de tous les événements couverts par ces garanties dans les sections concernées ainsi que leurs coûts. Du côté des voyageurs, Airbnb prévoit également des garanties que je vous invite à aller consulter sur leur site en détail. Il y a notamment la garantie protection des réservations, la garantie à l'arrivée, la garantie exactitude de l'annonce, l'assistance sécurité 24 heures sur 24. Toutefois, si vous estimez que votre préjudice n'a pas été suffisamment couvert par ces garanties, il vous reste la voie judiciaire. Donc, comme d'habitude, d'abord vous adressez une lettre de mise en demeure à votre adversaire. Service que je propose sur mon site. N'hésitez pas à faire appel à mes services. Vous aurez la garantie que les bons textes de loi soient cités. Si la mise en demeure ne suffit pas, vous devrez faire appel à un médiateur ou à un conciliateur. Et enfin, la dernière étape, si le litige n'est toujours pas réglé, il faut saisir la juridiction compétente. Par ailleurs, certains comportements ne peuvent, à proprement parler, pas faire l'objet d'un dédommagement via les garanties de Airbnb. Le cas classique, c'est les nuisances sonores. En effet, en cas de tapage nocturne ou diurne, oui, faire trop de bruit en journée, c'est également interdit en application des dispositions du Code de la santé publique. Je préfère le rappeler. Donc dans ces cas-là, vous devrez faire appel aux forces de l'ordre pour constater les bruits anormaux. Si les forces de l'ordre ne parviennent pas à constater les faits, il faudra faire appel à un commissaire de justice, ce qu'on appelait les huissiers. Je vous renvoie aux articles R623-2 du Code pénal pour le tapage nocturne et R1337-6 et suivants du Code de la santé publique pour le tapage diurne. On m'a parlé également de voyageurs exhibitionnistes. L'exhibition sexuelle est un délit prévu à l'article 222-32 du Code pénal qui sanctionne cette pratique d'1 an d'emprisonnement et 15 000 € d'amende. Ces peines sont même portées à 2 ans d'emprisonnement et 30 000 € d'amende si l'exhibition a été effectuée devant un mineur de moins de 15 ans. Donc, en cas d'exhibition sexuelle, vous devez déposer plainte. Et si cela vous a causé un quelconque préjudice,
vous pourrez vous constituer partie civile. Quoi qu'il en soit, si vous êtes face à une situation qui vous porte préjudice et que vous êtes en mesure de prouver le préjudice subi, la voie judiciaire reste toujours ouverte dans la mesure où un contrat est conclu entre l'hôte et le voyageur et qu'il doit être respecté. La responsabilité contractuelle de l'un ou de l'autre pourra toujours être engagée et vous pourrez exiger des dommages-intérêts. Si vous avez besoin de mes services, je vous donne rendez-vous sur mon site web, notamment dans la foire aux questions dans un premier temps. Vous aider à obtenir gain de cause dans vos litiges du quotidien sera un réel plaisir. Abonnez-vous, likez, partagez et à très bientôt.